Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. L'orientation des nouveaux bacheliers dans des établissements d'enseignement supérieur a démarré. Information donnée ce mardi au cours d'un point de presse animé par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Au total, ce sont près de 82 000 nouveaux bacheliers qui seront affectés dans des établissements publics et privés. Le conseil du café cacao est en tournée dans les 13 zones de production de cacao sur l'ensemble du territoire. La tournée s'inscrit dans le cadre du démarrage de la campagne 2015-2016. Elle a pour but de vulgariser le bilan des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur, aussi présenter les projets réalisés et surtout sensibiliser les acteurs de la chaîne sur les questions de qualité au niveau de la commercialisation intérieure du cacao. Reportage. Les effets conjugués des actions d'appui, accompagnement à la production, la lutte contre la contrebande ainsi que la stabilisation des prix ont permis l'augmentation des volumes du café et du cacao. Pour la campagne 2014-2015, le café a grimpé à 127 000 tonnes. Quant au cacao, il a atteint le niveau record de 1 780 000 tonnes. Nous avons amélioré la qualité, mais il y a encore du travail à faire. Parce que notre désir et notre objectif, c'est d'arriver à terme à certifier même tout le cacao de Côte d'Ivoire. Au fond, la qualité permet de faire respecter les prix, tout comme le suivi des itinéraires culturels et des process de traitement des fèves. Je dis à nos parents producteurs qu'il faut encore prendre son temps pour bien fermenter son cacao, pour bien le sécher et pour bien le trier avant de le vendre. Les résultats des efforts déjà entrepris sont visibles, notamment en termes d'infrastructures de base. On veut parler de l'entretien des pistes, des dessertes agricoles, la construction d'écoles, la construction de maternités, de dispensaires et la distribution des kits scolaires aux enfants des parents producteurs, sans oublier bien sûr des dons d'ambulances médicalisées que le Conseil du café cacao a donné dans des zones de production. Sur les 3 dernières années, les producteurs de café cacao ont empoché plus de 4 077 milliards de francs CFA. Les cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication sont disponibles. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée ce mardi par le président de la commission paritaire d'attribution des cartes. Abdoulaye Villar-Sanogo indique que cette année, il y a moins de demandes de cartes d'identité de journalistes professionnels par rapport à l'année dernière. À l'étranger, la situation en Guinée, 48 heures après la présidentielle, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a dressé hier soir un rapport préliminaire sur l'élection présidentielle. À l'occasion, le chef de la mission d'observation, l'ancien président par intérim du Libéria, Amos Sawyer, estime que quelles que soient les contestations des urnes, des unes et des autres, les partis n'ont qu'à recourir aux institutions légales. Sur la question liée à la crédibilité du scrutin, le chef de la mission d'observation a indiqué qu'il est trop tôt de dire que ce qui est revendiqué devrait faire annuler le scrutin. À Burkina Faso, le rapport d'autopsie du corps présumé de Thomas Sankara et le rapport balistique ont été présentés aux familles. Le rapport sur les tests d'ADN n'est pas encore disponible. Selon l'un des avocats de la famille Sankara, la présentation des 2 rapports s'est faite en présence des différentes familles et des personnes inculpées dans cette affaire. Les avocats des familles ont jusqu'à 15 jours pour demander une contre-expertise. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu en juillet 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine a été détruit par un missile Sol-Air Buk de fabrication russe. C'est ce qu'affirme le bureau néerlandais de sécurité aérienne dans son rapport définitif publié aujourd'hui. Le rapport précise que le tir a été effectué depuis l'est de l'Ukraine, mais ne dit pas qui en est à l'origine. À Kiev, le gouvernement ukrainien a déclaré que l'avion avait été abattu par les forces spéciales russes. Les autorités russes ont contesté pour leur part les conclusions des enquêteurs néerlandais sur le type de projectile à l'origine de la catastrophe aérienne. Et sachez que ce soir, sur le coup de 21 h, c'est le démarrage de l'émission Face aux électeurs. À la barre ce soir, le premier candidat à être à la barre, le président Alassane Ouattara, président sortant, candidat du RHDP. Il répondra aux questions de 3 journalistes. Vous pourrez réagir à cette émission sur les profils de la RTI via les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. prochain rendez-vous avec l'info à 20 h.